va accueillir maintenant deux startups qui vont pouvoir aussi nous intéresser dans leur fonctionnement, dans leur façon d'aborder le marché et apporter leurs témoignages et leurs expériences. J'appelle donc tout de suite Laurent Mismack, qui est le directeur du service client de Digital Factory and Process Industries and Drives. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez souhaité venir en compagnie de Sylvain Rubat, qui est l'un des cofondateurs de BrainCube. Qu'est-ce que c'est que BrainCube ? BrainCube, c'est une start-up qui a à peu près 8 ans d'existence et qui travaille essentiellement dans le digital, et plus précisément sur la partie data services. Donc peut-être accueillir M. Rubat, d'accord, qui est le Chief Technical Officer de BrainCube, d'accord, afin de pouvoir effectivement échanger avec lui et puis voir un peu qui est vraiment BrainCube, d'accord, au niveau donc, du digital et surtout de la partie données. Eh bien, on va tout de suite accueillir, vous avez raison, Sylvain Rubat, l'un des cofondateurs de BrainCube. Merci. Et je vais, quant à moi, vous laisser échanger tous les deux. Merci. Il y aura une petite Bonjour séance de questions-réponses ensemble, juste après. À tout de suite. Tout d'abord, merci M. Rubat d'avoir accepté l'invitation d'être présent à ce forum et surtout de venir échanger sur l'expérience que vous vivez donc, depuis pas mal d'années sur le digital et plus précisément sur justement les données, le data services. Peut-être avant de démarrer une présentation, vous avez préparé une petite présentation pour nous de votre société. Donc, qui est BrainCube ? D'accord, je vais vous laisser effectivement échanger là-dessus. Merci pour votre invitation déjà. Donc BrainCube est une... Pour passer les diapos. Voilà. BrainCube est une société française créée il y a 8 ans qui connaît un fort développement. À l'origine, on a souhaité créer un outil de management de la performance industrielle, vraiment basé sur le cœur de processus, un endroit qui était un petit peu délaissé par les logiciels, beaucoup de logiciels dans l'entreprise autour de la gestion des ressources, mais peu au niveau du cœur de process. Donc ici, quelques éléments sur notre croissance qui est importante, avec un nombre d'utilisateurs qui croît rapidement et un chiffre d'affaires également. On se déploie dans le monde entier, principalement occidental, avec une présence en Europe, aux États-Unis et au Brésil, chez des grands industriels principalement. Donc ici, on retrouve en particulier le monde du papier, le monde du métal, le monde du verre, ça c'est pour l'industrie de process. Et plus récemment également, on s'est déployé dans l'univers de l'automobile, du pneu et de l'aéronautique. Notre métier consiste donc à adresser des problématiques cœur de process de fabrication. Donc voici les principales problématiques qu'on adresse. Tout ce qui touche aux problématiques d'émissions, les NOx, les CO, les rejets, la consommation d'énergie du process, la productivité, la qualité, le matériel et évidemment les interactions entre l'ensemble de ces KPI, puisque tous ces KPI interagissent entre eux. Donc notre métier, c'est de trouver des solutions pour améliorer ces KPI. Dans le monde industriel, les résultats varient d'un jour sur l'autre, d'une équipe sur l'autre, d'un produit sur l'autre. C'est-à-dire que les émissions ou l'énergie qu'on va utiliser pour produire quelque chose va changer d'un produit à l'autre. Moyennant quoi, il y a des fois on peut avoir des très bonnes journées, il y a des fois on peut en avoir de moins bonnes. Donc finalement, on va se nourrir de cette variabilité de résultats pour comprendre ce qui fait le meilleur, trouver des règles pour reproduire le meilleur, c'est-à-dire fabriquer des instructions pour les industriels qui leur disent quand tel paramètre est réglé de telle manière, en combinaison avec tel autre et tel autre, en déclinant exactement des plages de réglage, on permet d'améliorer les objectifs opérationnels. Donc avec un programme en 3 phases, une phase de stabilisation, une phase d'optimisation, et ensuite, une fois qu'on est très performant sur ces côtés-là, on peut déboucher sur des phases également d'investissement. Voilà pour
décrire en 2 mots notre activité. Donc BrainCube, c'est une plateforme connectée, puisqu'on est en mode SaaS. On a une technologie très innovante en termes d'analyse de données qui nous permet de délivrer très rapidement des résultats de manière à finalement apporter aux ingénieurs process, c'est-à-dire aux opérationnels, la capacité de faire du big data, du data mining, d'utiliser leurs données de manière à finalement à transformer l'entreprise industrielle. Merci Monsieur Rubin. J'espère que c'est un peu plus clair pour l'ensemble des personnes qui est BrainCube. Une question quand même sur, avec une existence de 8 ans, comment vous avez réussi à, quand même, à fidéliser des grands clients comme Engie, on a vu Essilor, on a vu Goodyear, enfin des gros players aujourd'hui. Et quelle est votre recette exactement en tant que client ? D'abord, on est issu du monde industriel au niveau des fondateurs, avec des expériences chez Valeo, chez Safran. Donc on a vraiment créé un produit qui est très customer oriented. Nos relations dans le monde industriel nous ont permis de démarrer dans un milieu qui était le milieu des papeteries, un milieu qui était pratique parce que fortement automatisé, avec un accès facile aux données, avec des DCS disponibles, des historiseurs. Donc on a pu se déployer rapidement dans ce milieu-là, en se faisant des références chez des grands noms. Et ensuite, de proche en proche, on est allé conquérir d'autres domaines d'activité. Souvent, on parle de proof of concept ou proof of value. C'est plutôt effectivement ce que recherchent aujourd'hui les industriels, c'est la valeur ajoutée. Et comment arrivez-vous à convaincre un industriel sur votre valeur ajoutée dans votre domaine ? Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a effectivement pas mal de grands noms, ce qui nous permet de convaincre plus facilement. Mais au départ, c'était pas le cas. Effectivement, on s'est beaucoup appuyé en fait sur notre business model pour convaincre, à savoir qu'on déploie notre offre en SaaS. Ce qui rend extrêmement facile le déploiement pour l'industriel. Donc on s'occupe de tout, de A à Z, c'est-à-dire de la connectivité des machines, de l'intégration des données, de l'accompagnement du client avec un coaching chez lui, de manière à assurer la délivrance de résultats en fait. Et on est dans le cadre d'un partenariat win-win avec nos clients, avec des contrats relativement flexibles. Donc les industriels sont embarqués et peuvent essayer. Ensuite, c'est le succès des résultats qui fait qu'on se développe. Alors vous parlez de SaaS, SaaS voulant dire sûrement Software as a Services. C'est ça. Voilà. Donc Siemens a lancé le PaaS, le Platform as a Services, de façon mondiale, aujourd'hui qu'on appelle MindSphere, qui fera l'objet de quelques explications lors d'ateliers complémentaires. Pour vous, c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui, globalement, vous avez votre propre cloud, vous n'avez pas attendu Siemens, d'accord, sur une sortie de MindSphere, vous avez déjà anticipé, vous avez déjà travaillé là-dessus. Comment vous voyez l'arrivée de MindSphere de votre côté ? Nous, on voit ça comme une formidable opportunité d'accélérer la digitalisation du monde industriel. Nous, aujourd'hui, on couvre 500 lignes de fabrication dans le monde. C'est embryonnaire. Une solution comme MindSphere, ça permet de démultiplier avec une puissance extraordinaire la digitalisation. Et finalement, pour nous, c'est l'opportunité de nous concentrer sur notre cœur d'activité, apporter de la valeur, développer nos applicatifs, nous concentrer sur notre métier d'éditeur finalement, en profitant à la fois des capacités de connexion offertes par MindSphere et des capacités également d'hébergement. Finalement, ça nous libère un petit peu des contraintes matérielles. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hébergement pour vous a été une opportunité au départ de vous lancer. Maintenant, vu le nombre qui peut être exponentiel de clients qui viennent se connecter donc, à cette plateforme et donc effectivement à ce SaaS, vous sentez vite la limite, votre limite, ou dans ces cas-là, ça voudrait dire augmenter aussi les investissements de votre côté pour pouvoir assurer un nombre de clients de plus en plus croissant. Et là, MindSphere peut vous apporter effectivement cette opportunité d'hébergement à moindre coût.
Absolument. Travailler avec des grands, c'est effectivement profiter de leur puissance et pouvoir se développer plus facilement. Il est clair que nous, on n'a pas capacité à couvrir des milliers et des milliers d'entreprises très facilement. C'est quand même une activité qui est très capital-intensive. Il y a peut-être je vais laisser la main un petit peu donc, à l'auditoire, si effectivement il y a quelques questions. Monsieur sur la gauche, Peter, qui a une première question. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, d'après ce qu'on m'a dit dans l'oreillette qui est là. Mais Peter. Alors, monsieur, vous avez connu le monde industriel, oui, et maintenant vous êtes dans un start-up. En réfléchissant sur votre passé, quels sont les réflexes de management ou les processus ou l'organisation que, si vous étiez amené à revenir dans l'industrie, ce que vous voudriez changer? C'est clair la question? Oui. Très clair. Ne vous fâchez pas. Non, je ne suis pas français. C'était très clair, Peter. C'était une plaisanterie. Moi, si je devais revenir dans l'industrie, ce dont je rêverais, et ce dont je rêve, c'est d'une entreprise vraiment agile sur un plan digital, où chaque acteur de l'entreprise, quel que soit son métier, dispose d'informations immédiates pour prendre les bonnes décisions et pour factualiser l'état de l'entreprise et de ses challenges. Aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement qui commence, même dans des domaines qui existent depuis longtemps, tels que la logistique, qui est largement numérisée depuis très longtemps. Mais il y a encore des tonnes de choses à faire en matière d'intelligence pour vraiment rendre les acteurs agiles. Y a-t-il d'autres questions dans la salle de gens qui voudraient prendre le micro? Oui, monsieur. Je peux? Ah non, il y en a un autre pour. Allez-y, je vous en prie. Quelle est votre vision pour 4-5 ans? Comment est-ce que vous voyez dans 4-5 ans en termes d'entrée de commandes et comment est-ce que Siemens peut vous accompagner pour vous développer? Vous travaillez où, vous? Moi, je suis dans la division Energy Management. D'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Comme ça, je comprends la question et le point de vue. Alors, déjà, on a la prétention de dire qu'on est le leader du secteur du manufacturing intelligence aujourd'hui. Leader parce que tout simplement on est précurseur, pas forcément parce qu'on est gigantesque sur le marché. Notre objectif, c'est de consolider cette position de leader et encore une fois en nous adossant à des géants. On espère pouvoir effectivement se développer, conforter cette position, conquérir des parts de marché importantes. Aujourd'hui, on a un taux de croissance qui est de l'ordre de 40% par an. Donc c'est maintenir ce taux et l'accélérer. C'est intéressant, hein, Christophe, quand on entend le fait... Non. Ça donne des idées. Non, c'est pas ça. Je voulais dire, quand on parle, nous, d'être leader, quand on est un gros groupe comme Siemens, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, puis on entend une autre acception du terme leader. Leader, c'est aussi être précurseur, et donc ça correspond à ce que vous disiez aussi sur le fait d'anticiper. Vous êtes prêts à répondre aux questions qui sont aussi posées de façon digitale? Bien sûr. Quid de la propriété des données process partagées en mode cloud? Quel est le cadre juridique, Sylvain Weber? Alors, le cadre juridique est très simple. La propriété des données, les données restent la propriété de nos clients. Nous, on ne réclame aucune propriété sur les données qu'on héberge et qu'on travaille, ni même sur les résultats, évidemment, issus de BrainCube. Il y a une autre question qui concerne plus, vous avez parlé de vos savoir-faire et de vos méthodes, et votre business model. Alors, notre business model, ça nous intéresse. On fonctionne sur un système d'abonnement, all inclusive, donc un abonnement mensuel qui comprend à la fois la récupération des données auprès des machines, la mise en forme de ces données, ce qu'on appelle la structuration, c'est-à-dire ou l'intégration, dans le mot utilisé dans l'IT, la mise à disposition de l'outil et également l'accompagnement des clients par un support, par un coach.
Alors moi, j'ai Donc, une un petite- kit mensuel. peut-être une petite dernière Oui, question. On en a vu accompagnement. qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est aussi travailler avec des PMI, des ETI. On voit des grands groupes, quid des petits moyens clients. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une cible pour vous? Est-ce que vous n'avez pas vu effectivement aujourd'hui l'intérêt d'aller directement vers cette cible? Alors les PME, les ETI, c'est un objectif pour nous, mais je dirais que c'est un objectif à terme. Aujourd'hui, on se déploie assez rapidement dans les grands groupes et on couvre encore une petite partie des grands groupes, donc le marché est immense. C'est un marché qui est plus facile à adresser parce que les retours sur investissement sont évidemment plus massifs vu que les chiffres d'affaires en jeu sont plus importants. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse de la productivité, et on en fait en permanence, pour rendre les technologies également accessibles aux ETI, aux PME. Il faut automatiser les processus pour que, dans la mesure du possible, les PME soient capables finalement de les intégrer eux-mêmes. Bref, il faut réduire le coût permettant le déploiement de ces technologies. Donc on y travaille, mais pour l'instant, on continue à se développer principalement chez les grands. Merci. À titre indicatif, vous êtes combien de salariés? On est 55 actuellement. D'accord, merci. C'est intéressant de voir quand vous parliez du win-win. Bon, nous, on est 350 000, mais bon, c'est autre chose. Quand vous parliez du win-win et de comment on peut travailler avec nos différences d'échelle, il y a une question, et je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre là en digital, si ça ne vous dérange pas, et ça fait un petit peu écho à ce que disait Liliana tout à l'heure quand on voyait son cadre, et puis qu'après on voyait une forme ronde dedans, on avait l'impression que c'était une cohabitation entre le monde des ronds et le monde des carrés. Finalement, avant, c'était deux peuples différents, et puis finalement, on les met ensemble. Et là, il y a une question qui va dans ce sens-là. Quel rapport entre BrainCube et MindSphere, un cerveau carré dans un esprit rond? Tout reboucle. Magnifique. C'est pas facile de répondre à cette question, mais nous aussi, la première fois qu'on a eu connaissance du nom MindSphere, on a trouvé que la similitude de noms nous a paru fort sympathique. Hein. On a senti comme une proximité naturelle avec MindSphere. Bien, j'espère que ça va Merci. durer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ruba. Merci, Monsieur Ruba. Merci, Laurent Mismack.